Salut, on est encore en confinement et donc je continue avec mon défi d'une vidéo par jour. Je suis Nolwenn, votre prof de français. And today we are going to have a look at expressions that native speakers use a lot, so pas mal and pas mal de. So what do they mean and how do we use them? So let's start with pas mal. Pas mal can be used as an adjective, donc ça peut être un synonyme de bien. D'accord? Donc par exemple, je trouve que le dernier film de Guillaume Canet est pas mal. Ça veut dire qu'il est bien. Think about British people that do that as well. Something is not bad, something is not too bad, and it's actually good. Okay, so obviously not bad is good, but often it means good, bien. Donc le film de Guillaume Canet est pas mal. Ensuite, si vous trouvez que quelqu'un est physiquement attirant, d'accord, donc s'il est beau ou belle, alors on peut dire que cette personne est pas mal, et c'est bien, voire même très bien, d'accord? Donc par exemple, dans le contexte de la photo, la jeune fille pourrait dire que je trouve que André est pas mal, ok? Ça veut dire qu'il est bien, il est pas mal. So in that sense, when you talk about how attractive someone is, pas mal is very high up on, is the same as very handsome, for example. So pas mal. Ensuite, last week, I did a video on Objective Top Chef and I looked at expressions. So often when Philippe Etchebest judges the dishes that the contestant make, he may say pas mal du tout. So for example, Philippe Etchebest dit souvent après avoir goûté un plat, mais c'est pas mal du tout ça. Mais c'est pas mal du tout. Donc pas mal du tout, ça veut dire bien, voire même très très bien. Et so it's not bad at all. Ok, c'est pas mal du tout. Ensuite, peut-être que si le plat que Philippe Etchebest goûte est bien, c'est pas super bien, mais ça va. Ok, c'est à peu près bien. Alors on peut dire que c'est pas trop mal. Ok, donc Philippe Etchebest dit souvent après avoir goûté un plat, bon, c'est pas trop mal. Ok, pas trop mal, so it's not too bad. It's not great, but it's not too bad. Ok, it means it's kind of okay, right? Ok, pas mal peut être aussi utilisé avec devant un verbe, d'accord? Donc avant on a vu avec un nom, donc là c'est avec un verbe. Et par exemple, j'ai pas mal envie de faire un tour dans le centre-ville cet après-midi. So I really would be like, I quite want to, but you wouldn't really say that. So it would be, I kind of feel like going for a walk in the city center this afternoon. So here, j'ai pas mal envie. So I really feel like, or I kind of feel like, okay, c'est beaucoup ou très. On pourrait dire j'ai très envie. So I really want to. Repose-toi, t'as pas mal travaillé cette semaine. So rest, like you should rest. Because you work quite a lot this week. Okay, you work quite a lot this week. J'ai pas mal travaillé cette semaine. I work quite a lot this week. Ok, donc il y a pas mal de monde à ce concert. Here we've got pas mal de. And then we've got a noun. So il y a pas mal de monde à ce concert is there's quite many people at that concert. Meaning actually there's a lot of people. Okay, there's quite many people. J'ai fait pas mal d'erreurs à la dictée. Donc j'ai fait pas mal d'erreurs à la dictée, c'est I've made quite a lot of mistakes at the dictation. Now, did you do dictations in primary school? Because us here in France, we do dictations a lot. I used to hate it. Okay, je détestais les dictées. J'étais nulle en dictée. Absolument nulle. Ensuite, attention à ne pas confondre avec l'expression avoir du mal à faire quelque chose. Et ça veut dire to struggle, avoir du mal à faire quelque chose. Donc, un exemple, j'ai eu du mal à m'endormir hier soir. I struggled to fall asleep last night. Ok, donc on a vu pas mal du tout, pas trop mal et pas mal de. Et puis maintenant, vous pouvez pratiquer avec des phrases et ensuite je vous corrigerai. Ok? Allez, on se revoit demain. Salut, bonne soirée!